C'est un match de gala, c'est un grand match, et deux clubs prestigieux du football français, et encore une fois, on a l'avantage du terrain, donc je pense qu'avec ceux qui me restent, on est capable d'aller en demi-finale, ouais, ça c'est sûr et certain. Et bienvenue dans la quotidienne, plus qu'un match de gala, l'Olympico ce soir. L'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. En jeu, une place en demi-finale de Coupe de France. Petit rappel, Marseille n'a plus gagné à Lyon depuis plus de 12 ans. Et tenez, en conférence de presse, Maxwell Cornet a répondu au défenseur marseillais, Álvaro González, qui disait ça hier en conf de presse. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Réponse de Maxwell Cornet, est-ce qu'ils sont d'accord? Réponse. Je répondrais que c'est celui de Lyon, justement. Je suis lyonnais, donc forcément, il n'y a qu'un seul Olympique, celui de Lyon. Et tenez, en parlant d'Álvaro González, l'ami Thomas vous demandait hier si le défenseur marseillais fait partie actuellement des 5 meilleurs défenseurs de Ligue 1. Pour toi, Alex Crouton, il fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1, il est régulier, sérieux, et l'OM prend moins de buts quand il est là. Toi, couronne noix, tu vois plus loin quand tu n'as jamais pris de but en 2020 et que ton équipe n'a jamais perdu quand tu es là et que tu es défenseur. Oui, tu fais partie du top 5. Voire du top 3. Allez, la Coupe de France continue ce soir après la qualification hier de Rennes contre Belfort. Dijon reçoit dans quelques instants maintenant le PSG. Et avant la rencontre, Cédric Jobard, l'entraîneur dijonnais, s'est limite transformé en général de guerre, gonflé à bloc avec son équipe. Parce qu'on est le petit contre le gros, c'est David contre Goliath et on a plutôt tendance à pousser un peu le petit. Mais on avait mis les barbelés, on avait relevé le pont-levis, on avait mis les miradors, on avait tout fait. J'ai aucun doute sur l'état de détermination et mes joueurs vont être galvanisés demain. Côté Paris, le groupe est assez diminué pour cette rencontre avec les absences de Neymar, Abdou Diallo, Marquinhos, Kimpembe, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Colin Dagba, Paredes, Mbesso, Boulka, Innocent. Et d'ailleurs, notre journaliste à Téléfoot, Julien Ménard, nous annonçait hier qu'Adil Aouchiche rejoignait le groupe pro du Paris Saint-Germain et ne disputera donc pas le match U18 France-Italie à Clairefontaine, comme c'était prévu. Et sinon, hier en conf de presse, Thomas Tuchel, il n'est pas beaucoup revenu sur le match face à Dijon, mais plutôt sur le match face à Dortmund qui se profile. Et il a comparé le Paris Saint-Germain un peu à Roger Federer. Pourquoi pas? Tout le monde pense que Roger Federer, il a gagné depuis 14 ans, depuis maintenant, toujours Wimbledon, mais c'est pas comme ça. Mais attends, petite question, il a remporté combien de fois Wimbledon, Federer? 8. Et Paris, combien de fois Ligue des Champions? 0. Hein. La comparaison, elle est limite là. Allez, pause dans la quotidienne, on s'envole au Chili en première division dans la catégorie incroyable raté devant le but. Merci d'accueillir Mathias Pinto, alias Pied Carré. Et le très gros coup dur de la semaine, il est pour Ousmane Dembélé, out 6 mois et donc officiellement forfait pour l'Euro 2020. Le Barça l'a annoncé hier dans un communiqué, le Français souffre d'une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral. Bref, une blessure bien sérieuse et le Barça va pouvoir recruter un joker médical pour pallier son absence, soit un joueur libre, soit un joueur évoluant en Liga. Les Catalans se sont d'ailleurs penchés sur William José, attaquant de la Real Sociedad. Et d'ailleurs les amis, c'est notre question du jour, êtes-vous inquiet sans Ousmane Dembélé avec les Bleus à l'Euro ou au contraire, l'équipe de France a-t-elle suffisamment d'armes offensives? Donnez-nous vos avis comme d'habitude dans les commentaires, on en sélectionnera de demain. Allez, on reste à Barcelone avec le malaise Griezmann-Messi. Selon nos confrères de France Football, les relations entre les deux hommes sont compliquées. D'après nos confrères, Griezmann aurait dit en off, donc loin des micros: ils ne vont pas m'avoir, je ne vais pas lâcher. Oh que oui, ils sont jaloux de moi, il vaut mieux en sourire. Mais voilà, vu d'Espagne, apparemment il n'y aurait aucun problème. Contacté par Marca, le joueur et l'entourage ont démenti ces propos et nié avoir eu le moindre échange avec France Football, que ce soit en public ou en privé. Son intégration chez les Blaugrana continue de faire parler. Et avant de se quitter, on finit par une séquence sympa du côté d'Arsenal qui est actuellement à Dubaï pour sa mini trêve. Dans le bus, au retour de l'entraînement, souvent t'es fatigué, tu veux t'endormir, mais quand t'as David Luiz dans le coin, faut éviter. Bon, à la fin, il a failli perdre son téléphone et il a même perdu à son propre jeu. Oyez, oyez les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Encore merci d'avoir passé ce petit moment avec nous et on se retrouve demain comme d'habitude. On se quitte en images et en musique. Ciao. No, I ain't shooting their hands. Took an airline, took one again. Crash a Rari, so I hopped in the Benz. It's crazy how they watch a young nigga gon' move. It's crazy worrying about yourself, nigga, make a move. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't gotta prove. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't never lose.
Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.